Alors, je vais maintenant te montrer comment créer des sites web avec Builderall. Alors, d'abord, avant de commencer, tu vas sur Informations et comptes. Et ici en bas, tu vois, tu as la langue et tu peux mettre l'interface en français. Donc ça, c'est bon à savoir. Pour créer un site web, en fait, Builderall te propose, tu vas sur Constructeur. Donc là, j'ai mis l'interface en français. Et tu as 4 options. Drag and Drop Responsive Builder, là c'est quand tu débutes. Glisser et poser pixel parfait, ça c'est ce que j'utilise. Mobile, premier Drag and Drop Builder, ça c'est pour les mobiles. Et Blogger réactif, c'est pour créer un blog. Donc on va commencer par Drag and Drop Responsive Builder. On va créer nouveau site réactif. Et là tu arrives, là tu as Builderall te propose des templates, beaucoup de templates. Tu as énormément de catégories, de mon tunnel de vente, internet marketing, les blogs, enfin bon, beaucoup de choses. Beaucoup de templates. Donc moi je vais prendre une page blanche et puis je vais prendre celle-ci. Et là ensuite tu arrives sur l'éditeur de site web. Alors voilà, la première chose quand tu arrives, c'est que Builderall veut en fait te guider. Et là c'est en anglais. Et ben en fait nous on va mettre en français. Alors pour ça tu cliques sur les roues et tu cliques sur AP langage et on met en FR français. Je clique sur Save. On enregistre le site. On clique sur Save. Je lui donne un nom. Je lui donne les captures. Save. Et voilà. Ensuite, je reviens sur Responsive Builder. Je clique sur mes sites réactifs. Et mon site il est là. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je clique sur je vais cliquer sur plus d'options et je vais d'abord commencer par le publier. Alors là, quand tu cliques sur publier, il est publié. Donc ensuite, connecter le domaine, ça c'est pour connecter à mon domaine, le renommer, le dupliquer ou modifier la catégorie. Alors tu as aussi ici changé le sous-domaine. Donc moi j'ai déjà mis un sous-domaine, mais toi, si tu arrives sur ton premier site, il faut que tu mettes un sous-domaine. Par exemple, comment maigrir, voilà, tu peux mettre ça comme sous-domaine. Et ça apparaîtra sur les moteurs de recherche, sur HTTPS, comment maigrir.builderall.net ou .fr. Ça, c'est le sous-domaine. Mais si tu achètes un domaine, ton site, ce sera HTTPS comment maigrir.com ou .fr, enfin suivant le domaine que tu as acheté. Donc on va sur modifier. Et là tu vas voir que l'interface va être, l'éditeur va être mis en français. Ça c'est très bien pour démarrer. Donc là ça y est, là il est en français. Donc là il va d'abord t'expliquer, il va te guider pas à pas, qu'est-ce que c'est que les principales fonctionnalités du menu. Donc en fait layout, ça c'est quand tu veux créer des tunnels. Ça on verra ça plus tard. Donc on va passer. Donc il t'explique différentes fonctionnalités de layout. Alors il te fait une présentation. Donc on continue. Donc là ça est texte, ça c'est pour créer du texte. Donc il te fait une petite démonstration sur les textes que tu veux créer. Alors, menu principal. Alors, cliquez ici si vous voulez ajouter des éléments dans votre page. Et là, vous voyez, habituez-vous à ce menu doit être celui que vous voyez lorsque vous utilisez la plateforme. Chaque choix a beaucoup d'éléments intérieurs, pop-up, texte, bannière, boîte, forme, ligne, bouton, image, bien plus encore, et beaucoup de choses. Donc, bouton, ça, on va passer ça.
Ouais, il te permet de mettre des boutons. Ah, menu principal. Alors ça, c'est les paramètres. Et donc, ouais, dans les paramètres, voici la place pour gérer tous les paramètres de votre site. La langue, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le plan du site. Alors ça, c'est sitemap. Sitemap, ça c'est pour le référencement, pour le SEO. Paramètres de la plateforme sur le site régulier. Paramètres des zones restreintes, ça c'est quand vous créez des espacements. Et utilisateurs de zones réglementées, coupons de réduction, bref. C'est des paramètres. Ça, c'est les paramètres de méthode de paiement. Donc là, vous arrivez sur tout ce qui est paiement. Donc paiement manager, offre responsable, enfin bon, voir vos ventes, voir mettre les prix sur le tunnel, et puis ça, on verra ça tout à l'heure aussi, on verra ça plus tard. Là, pour l'instant, on présente. Et là, tu enregistres. Et enfin, non, là tu regardes ton site, ce que ça donne, et là tu enregistres. Tu enregistres, et là, tu as le menu pour aller dans tes différentes pages de ton site. Et voilà. Donc, dans le Drag and Drop Responsive Builder, en fait, quand tu arrives sur ce constructeur, en fait, il te met à la base des cases où tu peux en remplir, enfin, tu peux mettre ce que tu veux. Donc là, par exemple, là, je veux mettre un logo. Donc, je fais un clic gauche de la souris, je vais cliquer sur changer l'image. Je vais mettre un logo. Voilà, je confirme. Voilà, puis là j'ai mis mon logo. Donc un logo, si je veux, je peux. Non, on ne peut pas l'agrandir pour l'instant. Donc là, je peux, si je veux, je vais mettre du texte. Je vais mettre du texte. Là, je mets du texte ici. Ensuite, je peux mettre des audios ou des vidéos. Je vais mettre une vidéo. Là, je vais mettre une vidéo ici. Je vais l'agrandir un peu. Alors, je mets des options. Donc, configurer. Donc, je fais toujours un clic droit. Hein. Là, je mets l'URL de la vidéo que je veux mettre. Donc, autoriser le plein écran. Information sur l'affichage, non. Commande d'affichage, non. Lecture automatique, oui. Confirmer. Et je peux même modifier l'apparence si je veux. En mettant des bordures. Voilà. Et je peux mettre un plus bas un bouton. Donc je mets un bouton. Par exemple un bouton achat, pourquoi pas. Hein. Là je peux modifier le bouton, le texte. Voilà. Sagement. Allez. Seulement 27 €. Allez, seulement 27 €. Je peux aussi changer l'apparence, l'animation, je peux mettre une animation si je veux. Alors, push. Non, push. Voilà, pulse. Confirmer. Et si je regarde ce que ça donne, je fais un aperçu du site. Donc la vidéo se démarre, là le bouton, je peux cliquer sur le bouton, là j'ai le logo. Bref, voilà ce que ça donne sur le site. Donc, je peux aussi éditeur HTML, non, ça on ne s'occupe pas. Bref, et puis je fais une sauvegarde. Et là je sauvegarde le site. Bref, en fait, tu peux ajouter pas mal de choses. Donc, boîte et ligne. Non, c'est pas ça. Voilà, ligne. Donc, tu as énormément de choix. Tu vois ici dans le menu,
liste des prix, propos-nous ou avantages, chez list. Bref, en fait, tu peux, même à la base, tu peux mettre t'as déjà des images qui sont toutes prêtes, toi. Enfin, tu peux prendre celle-ci. Ah ouais, j'ai oublié. J'ai mis ça en main, moi. Bref, toi, tu as beaucoup d'options. Enfin, tu as beaucoup de possibilités de construire ton site web. Maintenant, si je vais je retourne sur constructeur et je vais sur glisser déposer pixel parfait. Je vais créer un nouveau site. Et là, par exemple, je peux prendre un site, enfin des templates qui sont déjà prêts. Donc, je vais sur Sell Funnel. Et là, tu vois, tu as des tunnels qui sont déjà prêts. Enfin, tu as des petits tunnels, hein, des mini tunnels qui sont déjà prêts. Donc, je vais prendre celui-ci, par exemple. Donc ça, on va dire que c'est une page pour faire un lancement. Donc tu peux modifier comme à ta guise. Donc là, je vais modifier le logo. Je vais mettre un logo. Voilà, je mets le logo ici. Donc ça, c'est en fait, c'est un bouton. Donc dans ce bouton, quand tu cliques ici, quand tu fais un clic gauche sur la souris, là tu as action. Et en fait, action te demande en fait de choisir d'amener tu peux amener par exemple sur une page. Donc en fait, tu sélectes une page, toi tu as squeeze page order from ton cube. Bon, en fait, ils ont en fait déjà créé le site, hein, ils ont déjà créé les différentes pages du site. Et toi, en fait, toi, tu peux modifier tout ça. Tu peux modifier tout ça. Donc en fait, tout ça, c'est en fait, c'est une présentation générale pour construire tes sites. Après, il y a beaucoup, on va voir pas à pas comment construire tes sites et comment faire tes tunnels. Donc ça, c'est juste pour présenter.